Je n'aurais, dans mes rêves les plus fous, pu imaginer un retour aussi féerique. C'était, à ce moment-là, il n'y avait aucune pollution dans l'air, c'était d'une transparence, c'était un ciel bleu et un soleil éclatant, c'était un rêve, c'était inimaginable. Alors, ce retour, c'est impensable. Jamais nous n'aurions pensé rentrer dans ces conditions-là. Bon, et puis il a fallu redescendre. Ça a été un moment de bonheur, d'ailleurs, chaque fois que je dis pas, c'est un rêve merveilleux. Un moment de bonheur indicible. Et puis nous sommes arrivés à Villacoublay. Et là, on nous a mis dans des autobus. Et j'ai trouvé, en traversant la banlieue, je me suis dit, mon Dieu, quelle déception, c'est ça Paris. Évidemment, les banlieues sont les banlieues. Et dans toutes les villes, c'est comme ça. Mais dès que j'ai circulé dans Paris, j'ai dit, bon, c'est le Paris que j'imaginais, et non pas la banlieue qui m'a fait un effet sinistre. Je dois dire que ça a été épouvantable. Nous sommes arrivés, bien sûr, comme tous les déportés, à l'hôtel Lutetia. Et là, il y avait tous ces gens inquiets qui attendaient. Et encore à ce moment-là, il y avait déjà beaucoup de déportés qui étaient rentrés. Il y avait encore beaucoup à rentrer, mais il y en avait quand même une grande... Le gros flot était... depuis avril, le gros flot était déjà arrivé. Il y en a qui sont arrivés individuellement, il y en a qui sont arrivés par le train, qui sont arrivés à la gare du Nord, à la gare de l'Est, d'autres sont arrivés par ailleurs. Enfin, mais le gros des déportés était partiellement rentré. Et il y avait encore toujours des gens qui étaient là avec des photos. Avez-vous connu ceci, celui-ci, celle-là? Et évidemment, comment connaître une personne en particulier parmi ces millions d'individus qui avaient été embarqués contre leur gré? Et là, nous étions toujours, nous cinq, avec les quelques... Nous avions les Autrichiennes dans cet avion avec nous, toujours des communistes. Parce qu'elles se sont regroupées. Et donc nous sommes arrivés à Lutetia, presque avant avoir franchi le seuil. On nous a immédiatement, avant que nous ayons eu le temps de nous dire tout à l'heure, bon, nous avons été dispersés dans différents bureaux parce que, évidemment, ce qui était normal, il a fallu savoir qui rentrait, de qui on était, d'où on revenait, si nous appartenions à un réseau, si nous appartenions à d'où nous venions politiquement parlant et surtout à tous les points de vue. Donc nous nous sommes trouvés dispersés brutalement et nous nous sommes retrouvés que des années après. Parce que chacune a été reprise, ça paraît incroyable, mais chacune a été reprise par son milieu, par sa vie. Les événements tournaient vite, beaucoup se sont fiancés, se sont mariés, enfin, la vie a tourné, bien sûr, pas du jour au lendemain, mais la vie a tourné très vite, si bien que nous nous sommes revus que lorsque les choses se sont un peu tassées, longtemps après. Et nous n'avons même pas eu le temps de nous dire au revoir. Ça a été un déchirement d'ailleurs. Qui étaient ces cinq Eh bien, il y avait les deux sœurs marseillaises, les sœurs Thévenin, il y avait les sœurs Serre, s'appelait Serre, S-E-2-R-E. L'une était mariée et l'autre pas, je crois. Il y avait Gilberte Tamizé qui avait perdu sa sœur, comme moi, à Auschwitz, qui rentrait seule, qui n'osait pas téléphoner à son père, et qui s'est sentie complètement perdue. Elle, c'est elle qui s'est sentie totalement perdue, elle n'osait pas bouger de sa chambre, enfin j'ai su ça plus tard. Elle était totalement déconnectée de tout et elle n'osait pas bouger, elle n'osait pas descendre manger, enfin elle a été isolée et nous n'avons pas pu l'aider puisque nous étions dispersés. Moi, on est venu me chercher.
J'ai téléphoné chez des parents que j'avais à Paris, et c'est un cousin que j'aimais beaucoup qui est venu me chercher à l'hôtel de Dessau. Donc nous avons pris il avait il avait participé comme beaucoup, mais vraiment, je crois, il n'a pas raconté de blague, je crois pas. Il avait vraiment participé au combat de Paris. Et puis, bon, nous sommes allés chez ses parents. Et là, j'ai vu mon père. Mon père m'a embrassée comme si j'étais partie la veille. Froidement. Pas un mot. Ça ne s'est jamais arrangé. Mon père ne m'a jamais parlé de ma mère. Il ne m'a jamais posé de questions sur ma sœur, ne m'a jamais demandé ce que j'avais vécu, ne m'a jamais demandé comment j'avais été libérée. Rien. Rien du tout.